Bonjour Michael, Hello. je suis contente de te retrouver dans mon petit format l'interview signature. Donc le concept c'est que tu vas répondre à plein de questions et puis à la fin tu auras ton cocktail signature en espérant qu'il te plaira. Trop bien, trop hâte. Mais du coup pour aider un petit peu notre mixologue Andrea, on peut revenir un petit peu sur ton enfance et me dire quel enfant tu étais? J'étais un enfant assez réservé, assez timide, qui aimait faire plein de choses tout le temps. Vraiment, j'adorais ne pas avoir de temps disponible et tout le temps tester de nouvelles choses, que ce soit du sport, de l'art. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet en grandissant. Et si tu avais un souvenir à nous raconter de ton enfance, un de tes plus beaux souvenirs, ce serait quel? Souvenirs d'enfance, je pense que c'est des voyages avec mes parents, parce qu'ils adoraient voyager. Et on a fait beaucoup de voyages et c'est, je pense, où tu découvres le plus de choses, le plus de culture. Donc je pense les voyages. Tu es un 2000 2002. 2002 même. Comment tu définirais ta génération? Ouais, moi j'aime beaucoup notre génération parce qu'on est la génération qui a vraiment grandi avec Internet. Je pense qu'on est les premiers à avoir eu les téléphones à l'âge auquel on devait l'avoir. On est grave ouvert sur tout, sur le monde et on a grave une vision plus globale de plein de choses. Donc ouais, moi je suis assez fier d'être de cette génération. Et du coup, cette génération, pour toi, est-ce qu'elle est plus dans la bienveillance que dans la violence? Et même par rapport aux commentaires, est-ce que c'est plus des gens des années 90 qui vous lâchent des mauvais commentaires que ceux... En vrai, je pense qu'on est plus bienveillant que les générations d'avant, ouais. Et pour revenir du coup à toi, avant d'exploser donc, sur les réseaux sociaux, tu avais 12 ans. Oui. Mais avant tout ça, est-ce que tu avais une idée, parce que tu étais quand même très jeune, de ce que tu voulais faire? Quand j'avais 12 ans, j'étais en 6e. Et ce que j'aimais, ce que j'aurais voulu faire, ça aurait été soit du droit, soit de la psycho ou de la mode. J'étais un peu dans ces trois domaines. Et après, du coup, ouais, j'ai commencé les vidéos quand j'avais 12 ans, en 6e. Et petit à petit, c'est devenu mon travail à temps plein. C'est intéressant ce que tu dis parce que la mode, finalement, t'en fais quand même. Et psycho par rapport, on en parlera après, mais de tes livres, au final, ça rejoint aussi. Du coup, j'ai rattrapé ce que j'ai pas pu faire grâce aux livres, ouais. Donc tu as 12 ans quand tu exposes sur YouTube. Du coup, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'ai posté ma première vidéo à ce moment-là. Et c'est la 3e qui a explosé. Et en vrai, je réalisais pas du tout parce que mes parents n'étaient pas au courant que j'avais posté des vidéos sur Internet. Ça a commencé à faire parler. J'ai eu des articles dans des magazines, de la presse papier à l'époque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi je me suis lancé? Et du coup, mes parents l'ont appris comme ça. Et surtout qu'à l'époque, c'était ultra insouciant de poster ces vidéos-là sur Internet. Et il y avait entre guillemets aucun but derrière. Et on se rendait pas forcément compte de la portée qu'il y avait, que c'était vraiment 1 million de personnes qui voyaient ça. Mais du coup, ouais, c'était trop cool en vrai. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, c'est bon, ma carrière de youtubeur, elle est lancée, ou tu as pris quand même du recul à te dire... En vrai, je réfléchissais même pas forcément à une carrière, surtout qu'à l'époque, c'était pas un métier comme ça peut l'être maintenant, même si encore plein de gens pensent que c'est pas un métier. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à travailler avec des marques. Et petit à petit, c'est devenu plus un peu une routine où j'avais vraiment des jours où je postais, où j'avais vraiment un planning de choses à faire. J'ai eu des agents à partir de 14 ans. Et justement, par rapport aux marques, comment tu fais pour travailler avec elles? Est-ce que c'est elles qui te contactent? Est-ce que c'est toi qui les as contactées? Comment ça s'est passé au début, moi, je savais même pas qu'on pouvait travailler avec des marques. Et du coup, ouais, c'est elles qui sont venues dans mes DM Insta, je pense. Et après, j'avais une boîte mail pro. Et en vrai, ouais, non, c'est plus les marques qui viennent à nous à chaque fois. D'accord. Et pour reparler surtout de ton jeune âge, comment tu as vécu ce fait que tu sois propulsé comme ça sur le devant de la scène, on va dire, du jour au lendemain? En vrai, au début, je me rendais pas forcément compte, les premiers mois, parce que j'étais au collège et je sortais pas trop de chez moi. Et c'est après, petit à petit, quand je sortais un petit peu de ma ville et tout, que des gens me reconnaissaient ou que... tout simplement, je voyais de l'ampleur avec des vraies personnes qui commentaient mes vidéos, que je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc réel et que c'était pas juste des gens d'internet et qu'ils existaient vraiment. Et après, il y a eu une période où ça pouvait être un peu difficile, surtout en grandissant, de grandir et se construire soi-même au-delà de ce que les gens veulent de toi ou peuvent dire de toi. Et maintenant, je suis grave passé outre ça et c'est que du positif. D'accord, mais au début, comment t'as fait un peu pour te protéger? Est-ce que t'en as beaucoup parlé avec tes parents? En vrai, pas trop, hein. J'ai fait dans le tas. Et en vrai, non, j'ai juste laissé couler et laissé passer les choses. Et quand on a autant de popularité aussi jeune, comment on fait pour garder la tête sur les épaules et pas prendre la grossette justement En vrai, je pense que ça dépend des personnes.
Moi, je sais que mes parents sont très posés dans leur vie et ils m'ont grave aidé par rapport à ça. Genre, ils ont su gérer les choses qu'il y avait à gérer quand il fallait les gérer. Donc, c'était plutôt cool. Et après, j'ai eu mes amis et tout s'est bien passé. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et aujourd'hui, est-ce que, parce que ça a quand même évolué encore, il y a de plus en plus de gens un peu méchants sur les réseaux sociaux. Comment tu arrives du coup avec ta maturité aussi à te protéger et surtout par rapport à des gens, parce que j'ai vu ça, qu'il y avait un gars qui s'était déguisé en toi sur TikTok avec un masque. Comment tu gères tout ça? Ça faisait trop peur. Mais ça, je devais avoir genre 15 ans. Et ouais, c'était genre une personne âgée qui avait genre fait un masque de moi et qui se faisait genre passer pour moi, mais genre ultra cringe. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu peur au début. Et en vrai, maintenant, non, par rapport aux commentaires, en vrai, je passe outre. Je lis même pas forcément trop mes commentaires. Genre le ratio, tu vois, d'une vidéo qui va faire genre 100 000 likes et 1 million de vues, ça va être genre peut-être 200 commentaires. Donc c'est pas grand-chose par rapport au positif qu'il y a derrière, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens, parce que malheureusement, vous les influenceurs, vous prenez des commentaires méchants, mais même nous, les gens lambda, on en prend aussi de temps en temps par des gens, juste par méchanceté, par jalousie. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui les prennent très très mal, parce que ça peut pousser parfois même au suicide? Bien sûr. Quel conseil tu leur donnerais pour essayer de gérer tout ça? En vrai, je pense déjà que chaque personne réagit différemment par rapport aux commentaires qu'elles peuvent recevoir. Moi, je sais que vraiment le truc que j'essaie de faire au maximum, c'est de vivre genre au jour le jour et genre de profiter de chaque instant et de pas me prendre la tête avec ça, parce qu'au final, c'est des gens que... moi, jamais des personnes m'ont dit ces choses-là dans la vraie vie, tu vois. Donc, c'est essayer de garder ça sur Internet et penser genre vraiment à la vraie vie, et c'est ce que je fais, genre m'ancrer dans le réel au max. D'accord. Et est-ce que tu penses que par rapport à tous ces gens méchants, vous les influenceurs pouvez pas faire comme un collectif, mais peut-être passer peut-être plus de messages pour justement ces gens qui sont plus faibles que d'autres, pour les rassurer sur la haine qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux? Ouais, je pense que ouais, c'est un truc. Peut-être que ça existe déjà et je suis pas au courant. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs qui sont vraiment impliqués là-dedans. Et moi, j'essaie un petit peu, tu vois, à l'aide des livres, d'aider des personnes qui peuvent être émotionnellement instables ou qui ont juste besoin d'aide. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien. Et pour revenir du coup à ta carrière, donc tu as 12 ans quand tu commences, comment on fait pour se renouveler, toujours se différencier des autres, parce qu'il y a une grande concurrence maintenant de plus en plus? C'est vrai qu'au début on était très peu, on devait être à l'époque genre 50, 60, et maintenant il y a des milliers de personnes qui créent du contenu. Et en vrai c'est limite plus stimulant, tu vois, de voir autant de personnes qui font du contenu, parce que tu en as déjà pour tous les goûts, pour tout ce que tu as envie de regarder. Et en vrai pour se renouveler, c'est de la recherche, c'est du travail un peu d'équipe. Moi je sais que j'ai mes agents qui m'aident pas mal là-dessus, pour essayer de trouver de nouveaux concepts toujours à produire. Et puis voilà quoi. D'où la création de tes livres, je suppose? Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la genèse de ces livres? Du coup, j'ai sorti mon premier livre quand j'avais 20 ans, si je me trompe pas. C'était en 2023, en janvier 2023. Et du coup, c'est ma maison d'édition qui m'a contacté pour faire un livre au début qui était plus sur moi, genre un peu une autobio. Et en vrai, j'étais pas genre du tout prêt à faire ça, genre à 19 ans. Et moi, j'avais vraiment envie de faire un livre genre qui soit un peu détaché de moi et qui soit plus, tu vois, centré genre sur ma communauté et genre plus sur eux. Et c'est pour ça du coup qu'on est parti sur des livres de développement personnel. Et en vrai, je suis trop content que le premier ait bien marché. Genre au début, pour moi, je pensais que j'allais faire juste un livre et on savait même pas comment les gens allaient percevoir de passer genre de la barrière du virtuel au réel, genre en physique, acheter un livre. Et on était assez agréablement surpris du résultat et de voir qu'autant de gens pouvaient être intéressés par des livres, genre surtout les nouvelles générations. Et vu que ça a bien marché, on en a signé 2 autres. Donc il y a le deuxième qui est sorti l'année dernière et le troisième bientôt. Mais justement, je pense qu'on est dans une société où, même par rapport au Covid et tout ça, où je pense qu'on a besoin de se sentir bien, et justement, je pense que ces livres sont là pour ça. Bien sûr, c'est l'objectif principal. Et en vrai, même moi, je pensais pas que ça allait, tu vois, pouvoir aider autant de gens. J'avais fait quelques dédicaces à la sortie du premier, et du coup, j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient du coup terminé le livre. Et ça m'a surpris, tu vois, les réactions que les gens pouvaient avoir. J'ai vu des gens qui pleuraient et tout. Et j'étais en mode, c'est pour ça, tu vois, que j'ai fait le livre. Et c'est pour ça que ça m'a aussi donné envie de faire les 2 autres. Sur le premier, je trouve aussi qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport au passé. Mais en tout cas, le passé en général, du coup, vu qu'il y a quand même, on les retrouve dans les deux. Quelle est la chose dans ton passé à toi qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui?
J'ai fait mon livre en plus, je sais pas ce que j'avais répondu à cette question parce que je crois qu'elle est dedans. En vrai, je pense que c'est juste Internet parce que j'étais vraiment une personne ultra réservée quand j'étais genre en primaire et genre même au début de mon collège. Et ça m'a genre grave ouvert sur le monde, genre aux nouvelles rencontres. Il y a 10 ans, je me serais jamais pu genre là filmer quelque chose avec des personnes autour de moi. Donc en vrai, ça m'a genre grave changé la vie, je pense, Internet. D'accord. Et est-ce que ces livres, on peut dire aussi que c'est une quête d'identité de nous-mêmes, Bien sûr. savoir qui on est et ce qu'on a envie de faire aussi dans la vie, Ouais, bien avancer? sûr, c'est l'objectif aussi. Surtout que bah, du coup, le premier, il est vraiment axé, je pense, 15-20 ans. Et plus là, les tomes avancent, plus ils sont axés pour une personne un peu plus âgée. Donc c'est pour ça que les gens peuvent aussi grandir avec les livres. Et du coup, le troisième sera vraiment sur la quête de soi-même pour l'avenir. Justement, est-ce qu'on doit avoir le premier, le deuxième, le troisième, ou on peut les faire dans le désordre? Pas forcément en vrai, parce que du coup, ouais, le premier, il est un peu axé sur tout. Genre, il y a une partie sur le passé, une partie présent, une partie future. Et du coup, le deuxième est full sur le passé. Et le troisième sera full sur le futur. D'accord. Et tu parles de sommeil aussi. Pourquoi avoir mis en avant du coup l'importance du sommeil et toi, quel est ton rapport au sommeil? C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui sont tirés de moi quand même dans les livres par rapport aux questions que je pose. Genre, c'est des questions que j'ai pu me poser aussi. Et mon rapport au sommeil est très mauvais. Ah non, en vrai, je dors pas beaucoup et j'en ai pas forcément besoin de plus. Mais ouais, je dors pas trop, pas assez en tout cas. Est-ce que pour un influenceur, c'est difficile de s'endormir sans regarder son portable et de se lever sans le regarder? Ouais, vraiment. Genre, je sais que même parfois, genre, tu vois, je vais rentrer chez moi et je vais me coucher genre à minuit et demi, mais je peux passer genre 2 heures sur les réseaux parce qu'il y a tout le temps un truc à faire. Et genre, même je vais être encore en train de chercher tu vois, de la créativité, de nouvelles choses à produire et tout. Et en vrai, j'aime ça, donc bon. Et par rapport au tome 2, je trouve qu'il est beaucoup plus sombre que le premier tome. Notamment, il y a une partie sur la mort, et c'est un sujet où, en ce moment, je sais pas pourquoi je tombe beaucoup sur ce sujet-là, notamment j'ai vu pas mal de films autour de la mort. Pourquoi ce choix? Bah, du coup, quand on a fait le tome 2, on a décidé de partir entièrement sur le passé et sur vraiment les traumas ou les blessures que tu peux avoir vécues ou que tu as encore en toi et qui font la personne que tu es aujourd'hui. Et c'était un petit peu le but aussi de vraiment mettre un point sur tout ce que tu as pu vivre pour essayer de s'en détacher. Et en vrai, la mort inévitablement fait partie des blessures que tu peux avoir ou des choses auxquelles tu as pu penser. Et c'est un sujet qu'on a hésité à aborder dans le livre. Et moi, je trouvais ça genre ultra intéressant de juste se pencher sur la question genre du rapport à la mort que les lecteurs pouvaient avoir. Et en vrai, je regrette pas d'avoir eu ce chapitre là-dessus. Non, c'est intéressant, c'est surtout qu'en plus, je pense que la mort, c'est quelque chose, comme tu dis, c'est inévitable, et que peut-être qu'il faut enlever aussi tous les tabous qu'il Ouais, y a tout ce autour. poids autour de la mort, parce qu'en vrai, c'est quelque chose de naturel et quelque chose qui arrivera. Et pourquoi en avoir peur? Mm. Euh, et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du troisième qui va arriver? Bah, du coup, ouais, ça fait 1 an qu'on bosse sur le troisième, qui met un peu plus de temps à arriver que prévu parce qu'on voulait vraiment bien le terminer. Mais du coup, il est terminé depuis quelques semaines. Là, il va bientôt partir en impression. Un troisième livre qui est axé entièrement sur le futur et qui sera du coup un peu plus positif, même si forcément pour passer au futur, il y a quand même forcément des choses à régler encore dans son passé. Mais il sera axé ouais, beaucoup sur le futur et sur la quête de la personne qu'on veut devenir. Le premier, My Name Is. Le deuxième, My Name Was. Et le troisième, My Name Will Be. Voilà, qu'on a hâte de découvrir. Et du coup, 3 livres, des millions d'abonnés. Donc, c'est quoi une journée type de Litane? En vrai, c'est vrai que genre aucune journée se ressemble et c'est ce que j'aime trop genre dans ce métier que je peux faire. C'est que chaque journée va être entièrement différente. Ça va être genre soit des projets autour de l'influence, des tournages, des campagnes, des shoots, soit genre ça va être Fashion Week, genre c'est 4 fois par an et ça va nous prendre genre 4 mois de l'année intensifs. Et après, j'ai eu des mois là où j'écrivais, où on bosse sur le livre, où on va en usine voir le livre. Là, si tu regardais mon planning des semaines à venir, j'ai aucune journée qui se ressemble et j'aime trop ça, en vrai, c'est trop cool. Et est-ce que tu peux faire prendre conscience, parce que souvent les gens ils se disent oh, les influenceurs ça va, ils ont trois vidéos à poster dans la semaine et faire que des photos. Est-ce que tu peux donner une conscience un peu du travail que c'est? Ouais, en vrai, genre on se rend pas compte. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement de métiers différents qu'on fait à la fois. Genre, tu vois, moi, quand je vais être sur un shoot pour une marque, genre une campagne, souvent c'est des cartes blanches ce qu'ils nous laissent. Et du coup, on a tout à faire. Et en vrai, moi, c'est ce que j'adore faire. Mais du coup, tu vois, on va être DA de toute la production, on va être styliste pour les looks
qu'il y a à faire. Après, par exemple, pour des campagnes vidéo, j'adore faire du montage et ça me passionne. Du coup, je fais le montage aussi, le travail du monteur. Donc, c'est un peu, tu vois, plein de jobs qui se mélangent et qui font au final que tu as des journées à rallonge. Et en vrai, moi, j'adore ça. Du coup, ça me plaît. Et par rapport aux marques aussi, est-ce que parfois vous avez un peu une pression par rapport aux marques, par rapport aux dates, par rapport, en fait, si tu sors une vidéo que finalement ça leur veut pas, que tu dois tout recommencer, est-ce qu'il y a une certaine pression? Je sais que je l'ai eu à une période, cette pression. Et maintenant, c'est une pression que j'ai plus trop envie d'avoir. Du coup, si je vois qu'un projet est pas genre dans l'ADN de ce que j'ai envie de faire et genre tout simplement met trop de pression ou la marque me donne pas assez de liberté sur la créa, je vais juste pas le faire. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es encore jeune, très jeune, tu es influenceur. Est-ce que tu dois faire ce métier-là toute ta vie ou... En vrai, je pense que c'est un métier qui évolue avec plein de choses. Genre là, j'aurais jamais pensé, tu vois, avoir ce rôle un petit peu double casquette d'auteur en même temps. Donc, je me laisse voir ce que les prochaines années proposent. D'accord. Donc là, on va partir sur les 60 secondes. Okay. Donc du coup, tu as 60 secondes pour répondre aux questions le plus rapidement possible. Chocolat, vanille, caramel. Vanille. Bleu, violet, jaune. Aucun. Champagne, cocktail, whisky. Champagne. 3 de tes défauts. Impatient. Ne dors pas assez, c'est un défaut, peut-être. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en défaut? J'arrive pas à lâcher mon téléphone. Ami, Dior, Chanel. Dior. YouTube, TikTok, Instagram. Instagram. Faire la fête, chiller dans le canapé, soirée mondaine. Faire la fête. Paris, Rome, Madrid. Paris. 3 essentiels dans ton armoire. Pantalon noir, veste noire, col roulé noir. Malo Vanek, Camille Cotin, Gilles Robert. Malo Vanek, c'est ma copine. François Civil, Pierre Niney, Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. La dernière chose que tu feras avant de mourir, dire je t'aime à ta maman, dire je t'aime à ton papa, organiser une grande fête. Les 3. Et du coup, c'est fini. Terminé. On va passer au cocktail signature, mais avant qu'il te l'amène, pourquoi tu as choisi du coup le café? Parce que du coup, je vous pose la question, donc quelle saveur et quelle couleur vous donnez à votre vie. Donc pourquoi tu as choisi le café et doré? J'ai pris le café parce que du coup, j'adore avoir une vie genre à 200 à l'heure. Et je me suis dit, quoi de mieux que le café dans le cocktail? Et pour la couleur dorée, en vrai, j'hésitais entre doré et noir. Parce que noir, c'est genre la couleur que je porte tout le temps. Mais doré, je trouvais ça plus pétillant, plus cool. Et en vrai, pour un cocktail, je trouvais ça sympa. Ok, super. Peut-être que tu auras la surprise d'avoir du noir et du doré dans ton cocktail. Ok, trop bien. Alors, voici ton cocktail. Incroyable. Alors, pour ce cocktail, j'ai voulu revisiter un espresso martini. J'ai fait un sirop de popcorn, liqueur de café, de la vodka Grey Goose et un petit expresso. C'est Voilà, trop beau. santé. Si tu veux le goûter. Avec plaisir, c'est mon cocktail préféré en plus. J'espère que ça va te plaire. Et la feuille d'or, ça se mange? Ça se mange, ouais. Ah, j'adore. Alors, est-ce que ce cocktail te ressemble? C'est vraiment moi, genre, dans un verre. Non, c'est vrai. C'est trop beau. Oh, c'est le plus beau espresso martini que j'ai vu de ma vie. Ah, génial. Santé, bah, c'est ton cocktail. Bah, je vais le finir.